Une vague d'ovnis observée et filmée en 1952 à proximité de la Maison Blanche. Les États-Unis sont-ils face à une menace venue d'un autre monde? Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Cold Devance Activity. En pleine guerre de Corée, le soir du 19 juillet 1952 aux États-Unis, une émission de radio est interrompue par des événements préoccupants qui se déroulent dans la région de la capitale, où des échos non identifiés sont détectés au-dessus du Pentagone et de la Maison Blanche en plein milieu de la zone interdite. Des échos radars qui s'immobilisent, se déplacent à faible vitesse ou accélèrent brutalement, effectuant des manœuvres impossibles comme des virages à 90 degrés sans ralentir, ou changent de direction sans transition. Des avions de chasse F-94 sont envoyés à leur poursuite mais sans succès. Deux radars enregistrent ces échos simultanément, ce qui exclut l'hypothèse d'un défaut de fonctionnement. Peu de temps auparavant, des objets énormes et mystérieux avaient été détectés en orbite autour de la Terre à des altitudes de 160 et 800 km. Le président Truman en avait confié personnellement l'étude à l'astronome Klein to Book, c'est lui qui avait découvert la planète Pluton en 1930, et le 20 août 1949, celui-ci aurait observé un ovni. Lorsque Eisenhower devint président en janvier 1953, la commission gouvernementale du Majestic 12 demande au président le secret le plus absolu au nom de la sécurité nationale lorsqu'on lui demande d'entrer en contact avec des visiteurs d'autres mondes. La base aéronautique militaire d'Edwards-Murrock, située au nord-est de Los Angeles en Californie, est le théâtre d'observation d'ovnis et recueil du matériel par les services secrets pour les contacter. Au cours de la première année du mandat d'Eisenhower, une dizaine de vaisseaux extraterrestres s'écrasent aux USA et l'on retrouva dans leurs épaves 26 extraterrestres morts et 4 survivants. D'autre part, des centaines de témoignages visuels d'ovnis furent rapportés. Toujours en 1953, des astronomes rapportèrent avoir vu 3 grands objets se déplacer en direction de la Terre et qui prirent une orbite très élevée autour de l'équateur. En réalité, ces 3 objets étaient d'immenses vaisseaux spatiaux. La désinformation faisait également partie du grand projet afin de renforcer la sécurité nationale et que le secret soit bien gardé. L'opinion publique doit rester dans l'ignorance avec la face tournée dans la direction opposée de la réalité. Car si le scepticisme est de rigueur pour l'opinion, la question est loin d'être fantaisiste et a été prise très au sérieux dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et intéressée par de nombreux pays. A l'inverse, les opinions convenues et les théories abstraites souvent fumeuses dominent en régulant le sujet au grand bazar de l'irrationnel et surtout de la désinformation. Le 20 février 1954, le président, à la tête également du Majestic 12, s'était rendu en grand secret en avion dans la nuit du 20 au 21 février à la base militaire de Murdoch Edwards pour rencontrer une délégation d'êtres venus de l'espace qui était entrée en contact avec le gouvernement américain. Cette délégation vint à bord de 5 objets volants, 3 en forme de disque et 2 en forme de cigare. Plusieurs membres du haut commandement du NSC, les représentants du bureau de Rockefeller et Rothschild, ainsi que tout le personnel de la base, furent témoins de la descente d'un petit groupe qui s'approchèrent d'eux, où selon un rapport confidentiel d'un des officiers présents, ils parlaient un très bon anglais. Ils mirent le gouvernement en garde contre tout développement faisant usage de l'énergie atomique, et firent une démonstration de leurs possibilités techniques à leur capacité de se rendre invisibles, et ils offrirent leur protection contre la menace de vaisseaux orbitant autour de l'équateur. Eisenhower garda toute interaction secrète avec eux,
Il enfreint carrément son mandat constitutionnel en signant un traité secret, le fameux traité de Gréada. Ce traité permettait aux Américains de bénéficier de technologies étrangères très évoluées et aux visiteurs de bénéficier d'ADN humains leur permettant d'améliorer leur espèce. John Kennedy, de janvier 1961 à novembre 1963, est le seul président dont on sache de façon certaine qu'il a visité la zone 51 en 1962, où furent menées des recherches de pointe en relation avec les ovnis. Kennedy a dû être briefé sur les ovnis par le docteur Donald Menzel de la NSA, National Security Agency, et qui avait travaillé pour la CIA. Selon les ingénieurs de la NASA, Kennedy avait été mis au courant de manifestations de vie à la surface de la Lune, ce qui l'aurait poussé à lancer le programme spatial américain entièrement ciblé à la conquête du satellite terrestre. The target for the Apollo 11 astronauts, the moon at liftoff, will be at a distance of 218,096 miles away. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Des observations astronomiques avaient décelé depuis le début des années 50 des anomalies sur la surface du sol lunaire. Le président était suffisamment informé du phénomène pour aller jusqu'à déclarer en février 1961 « Je suis maintenant convaincu que nous recevons la visite de vaisseaux spatiaux provenant d'autres mondes. Quelle imprudence !» Les conversations interceptées par la CIA font état d'une visite du président dans une base secrète pour y inspecter des choses d'outre-espace, c'est-à-dire des engins spatiaux d'un autre monde.